gars, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. C'est plus grave que la gravitude. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe, elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans, elle dit, dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça là, tout en bas. Parce qu'après ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier, voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Remettez l'enfant de la matière là. Mais mon frère, 9 mois. 9 mois. Aïe. Ça pouvait être comme ça son futur étofils. Ça pouvait être comme ça son futur étofils. Vous prenez. Vous prenez. Ah, au Cameroun maintenant, le Cameroun est risqué maintenant, les gars. Le Cameroun est vraiment risqué. Parce qu'à la lui ici là, je ne sais pas si on va encore s'en sortir. La vie d'abord qui est dure. La vie qui est d'abord dure. Les choses deviennent chères encore au marché. On n'arrive même pas à manger. L'autre construit son enfant. Vous venez voler. Parce que vous n'avez pas honte. Mais mon Dieu.